What's good people, brand new vidéo, et aujourd'hui, petite vidéo différente de ce que j'ai pu proposer jusqu'à présent sur la chaîne, sur Touquet23. On va faire notre top 10 des meilleures cartes à absolument aller chercher sur le marché des jetons, parce que comme vous le savez, cette année, le marché des jetons est très important, et c'est là-bas où nous devons nous procurer les cartes NBA Series 1, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc on va commencer par 2 mentions et ensuite on va aller jusqu'au top 10. Et donc première mention honorable, PJ Tucker. Certes il est en or, mais cette carte a toute une grande, le gars c'est super bien défendu, super bien shooté. Franchement, foncé en plus pour 2 jetons, c'est cadeau. Alors, seconde mention honorable, Stephen Curry, a.k.a. The Chef Curry. Il a un excellent release, va énormément vous faciliter la tâche, que ce soit en ligne, mais surtout en solo, où il pourra vous faciliter la vie, notamment en domination. Je ne le mets que en mention honorable, parce que son améthyste du marché des transferts ne coûte pas bien cher, et qu'il est bien meilleur. Ce qui fait que pour 30 jetons, vous avez de meilleures options pour le début. Donc voilà, Stephen Curry quand même en mention honorable. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'un shooter, foncez, il vous regarde. Alors attention les amis, maintenant nous allons enfin démarrer ce top 10. Et on commence ce top 10 assez fortement avec ce LaMelo Ball Emerald. Certes, ce n'est qu'un Emerald, mais franchement c'est un très bon créateur. Un shooter assez moyen à l'heure actuelle, vu sa carte, sa note n'est pas exceptionnelle, mais franchement, il régale. C'est un peu le Luka Doncic du moins cher, mais bon, il ne coûte que 10 jetons moins, certes, mais franchement, cette carte m'a pas mal régalé. Et en termes de création, il vous fera plaisir. En numéro 9, nous avons Kevin Durant, a.k.a. The Snake. Alors, certains d'entre vous vont sûrement sauter de leur chaise en disant « Mais Blaze, qu'est-ce que tu racontes, Kevin Durant n'est seulement que 9ème dans ton top 10 ?» Oui, je vous explique pourquoi. Parce que personnellement, j'ai un sacré problème avec son release. Et en plus d'avoir un problème avec son release, le gars, quand il est face à Giannis Antetokounmpo ou face vraiment à un poste 4 bien plus véloce que lui, franchement, il est plus que suspect en défense. Donc c'est pour ça que je ne le mets que 9ème position, malgré tout. Bon joueur, défenseur correct, un peu suspect sur les joueurs, comme je l'ai dit, un peu plus physique. Et son shoot, par contre, je n'y arrive pas du tout, mais rien que pour son drive et pour sa défense externe, il mérite une 9ème position dans ce classement. Donc voilà les gars, pour moi, KD, 9ème position, 30 jetons, c'est pour ça aussi que je l'ai mis que 9ème. Alors, nous passons à la 8ème position. Et en 8ème position, nous retrouvons Jimmy Bucket, Jimmy Butler. Clairement une bonne carte, ma foi, pas trop cher, seulement 20 jetons pour l'obtenir, ma foi c'est cadeau. Très bon driver, très bon défenseur, ne faites pas attention à ses stats à 3 points. Regardez ses stats à 3 points, il est en D+, en note, et il n'a qu'un 66, mais croyez-moi sur parole, le gars s'est shooté. Donc en numéro 8, pour ma part, ce sera Jimmy Bucket. En numéro 7, nous retrouvons The Claw. Ok, j'ai raté son smile, enfin son rire, mais c'est pas grave, on s'en fout. En numéro 7, on retrouve Kawhi Leonard, champion avec les Raptors en 2019. Et pour le coup, c'est du Jimmy Butler, mais en mieux, il sait un peu mieux tout faire que Jimmy Butler. Donc n'hésitez pas, foncez, gros défenseur, bon driver, bon shooter. Allez-y, les yeux fermés. En numéro 6, nous retrouvons le nouveau pivot français qui n'a pas encore joué, certes avec l'équipe de France, mais qu'on attend impatiemment de voir avec les Bleus. Notre ami Joel Embiid, le pivot des Sixers, la machine, The Beast. Assurément le meilleur assurément le meilleur pivot du marché des jetons. Très bon défenseur au poste, excellent jeu au poste, définitivement un must-have. Donc si vous cherchez un pivot dans le marché des jetons, les gars, foncez sur Jojo Embiid. Pour le début du jeu, il fait plus que le job. Attention les amis, là nous rentrons dans le top 5. Et oui, le top 5, donc définitivement tous des must-have les gars. Ne cherchez même plus à comprendre. Nous retrouvons donc en 5ème position le King, a.k.a. LeBron James, qui a franchement une carte excellente.
très bon driver, très bon défenseur, shooter plus que correct, et va énormément vous aider, que ce soit offline ou online. Le King is back, et clairement, il a la dalle. Le meilleur poste 3 à l'heure actuelle dans le marché des jetons. Foncez, ne cherchez même pas. Si vous cherchez le poste 3 idéal, c'est lui. Et donc, en numéro 4, nous retrouvons Damian Lillard et Dame Dollar. Les amis, foncez, c'est le meilleur meneur du marché des jetons. Franchement, un release ultra smooth, très bon driver, défenseur plus qu'honnête. Vous pouvez y aller encore une fois les yeux fermés, mais comme je vous l'ai dit, là dans le top 5, on rentre vraiment dans les must-have à aller chercher dans le marché des jetons. Donc foncez, en plus de ça, il ne coûte que 20 jetons. C'est cadeau les gars. Et donc, on passe au numéro 3, attention les gars, parce que là on est dans le Big Tree, le top 3, le Big Tree, et qui nous retrouvons à la 3e position, Luka Doncic et Luka Magic. Bah clairement les gars, je vous dis cette carte is gold. Super créateur, très bon shooter et driver, c'est la crème de la crème. Foncez, n'hésitez même pas les gars, vous allez kiffer. Alors, à la 2e marche du podium. Mais vous allez me dire, Blaze, what's wrong with you, bro? Une carte émeraude en numéro 2. Une carte émeraude qui coûte 30 jetons. Are you crazy? Have you lost your mind? Et non, les gars, je n'ai pas perdu la tête. Parce que Clay, comme on dit, is the key. Ne vous faites pas aux apparences de sa carte émeraude. Sa carte est gold. Très bon défenseur et shooter exceptionnel, un must-have. Le nombre de matchs qu'il m'a débloqué, même face à des cartes diamants ou diamants roses, c'est incroyable. Franchement les gars, si vous voulez un game changer à l'heure actuelle dans le marché des jetons, l'homme s'appelle Klay Thompson. Et en numéro 1 des cartes que vous devez absolument obtenir le plus vite possible de ce marché des jetons, et bien évidemment Giannis Antetokounmpo. On va y arriver les amis, on va l'appeler The Greek Freak, c'est bien plus simple. Et puis il a bien mérité son blaze. Le Greek Freak, c'est vraiment ce qui le caractérise dans le jeu. C'est à mon sens la première carte que vous devez obtenir de ce marché des jetons, tellement il sera impactant dans votre jeu, que ce soit offensivement ou défensivement, et il vous changera la donne. Que ce soit en solo ou en ligne, à l'heure actuelle les gars, si vous n'avez pas de Giannis, vous êtes dans la sauce. Et donc voilà les gars, c'est tout pour mon top 10. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos top 10. Je serai impatient de lire ça. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et je vous finis cette vidéo avec mon Big Tree, Luka, Giannis et Klay. Je vous dis clairement les gars, avec ça, vous allez chercher des wins en ligne, offline, où vous voulez. C'est du solide. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à dropper votre plus beau like, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter, tout est dans la description. Je te dis à très bientôt et d'ici là, ciao.